parle à Dieu, les massés, cabrababa, chokorobo, et les genzo, chegerebo, parle à Dieu, parle à Dieu. Et les genzo, chegerebo, l'omassé, cabraba, sakaraba, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les massés cabrababaché. Parle à Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Parle à Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Maintenant, commence à prier pour que Dieu te parle à travers ses enseignements. Prie pour que Dieu te parle à travers ses enseignements. Parle à Dieu. Les massés cabrababa, le feu de l'esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à Dieu. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Oh, te glorifier. Amen. Te glorifier pour le pain de vie. Amen. Nous voulons te glorifier et te dire Amen. 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 Oh. Il est vivant. Oh. Amen, amen, amen. Et te dis amen, 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 amen. Oh. Amen, amen. C'est mon Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Et te dis amen, 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 amen. Oh. Amen, amen. C'est mon sauveur. Oh. Amen, amen, amen. Je veux te dire amen. Amen, amen. Alléluia. Oh. Amen, amen. C'est mon Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Te glorifier pour le pain de vie. Amen. Te glorifier pour le souffle de vie. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Te glorifier pour la joie de vivre. Amen. Te glorifier pour le pain de vie. Amen. Nous voulons te glorifier et te dire Amen. Amen, 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 oh. Amen, amen, c'est mon Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Je veux te dire Amen. Amen, amen. Alléluia. Oh. Amen, amen. Il est Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Je veux te dire Amen. Amen, amen. Alléluia. Oh. Amen, amen. C'est mon Seigneur. Oh. Amen, amen, amen. Je veux te dire Amen. Amen, amen. Alléluia. Oh. Amen, amen. C'est mon Seigneur. Oh. Amen, amen, amen. Chante avec vie. Une dernière fois. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Te glorifier pour le pain de vie. Amen. Te glorifier pour le souffle de vie. Amen. Nous voulons tous te glorifier. Amen. Nous voulons tous te glorifier.
Amen, amen, amen. Je veux te dire amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est mon Jésus. Amen, amen, amen. Je veux te dire amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est mon sauveur. Amen, amen, amen. Je veux te dire amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est mon sauveur. Amen, amen, amen. On va changer maintenant. Nous voulons tous te remercier. Amen. Nous voulons tous te remercier. Amen. Te remercier pour le pain de vie. Amen. Remercier pour la joie de vivre. Amen. Nous voulons tous te remercier. Amen. Nous voulons tous te remercier. Amen. Te remercier pour le pain de vie. Amen. Te remercier pour le souffle de vie. Amen. Nous voulons te remercier et te dire merci. Merci, 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 oh. Merci, merci, à mon sauveur. Merci, merci, merci. Je veux te dire merci. Merci, 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 oh. Merci, merci, à mon Seigneur. Merci, merci, merci. Je veux te dire merci. Merci, merci, alléluia, oh. Merci, merci, c'est mon Jésus, oh. Merci, merci, merci. Je veux te dire merci. Merci, 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 oh. Merci, merci, à mon Jésus, oh. Merci, merci, merci. Tu vas embrasser ton voisin. Mon fils, aide ta femme, montez ici. Vous qui êtes derrière, montez, aide vos enfants. Montez, 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 obéissez-moi, montez. Voilà. Montez, obéissez-moi. Parce que le soir, on a besoin d'hôtesse. On n'a pas besoin d'hôtesse. On n'a pas besoin. Mon bébé, il faut aller t'asseoir. On n'a pas besoin d'hôtesse. Asseyez-vous. S'il y a un programme, invitez un pasteur, voilà. Pendant que j'enseigne, on n'a pas besoin d'hôtesse. Pour dire à quelqu'un d'avancer, je peux faire. Voilà. Venez avec un cahier, bic. Maintenant, si vous voulez aussi, venez à votre téléphone enregistré. Vous mettez le mode enregistrement. Alléluia. Voilà. Si tu sais que ce qui est dit est long, soit tu vas sur ma page pour réécouter. Parce que chaque jour, je mets 1500 en jeu. Les 1500, c'est juste pour vous encourager. Alléluia. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit la fois passée? On a parlé de quoi? Je crois que les personnes qui répondent toujours ne sont pas là. Et je me demande si ceux qui étaient là pourront relever le défi. Oui, tu as suivi? Mais après, tu as suivi. Ok, on s'en va à maman libanaise. Ok, donc allons, on va voir. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, le vendredi? On a parlé du don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Et on a dit quoi du don de la parole de connaissance? On a dit que le don de la parole de connaissance nous-mêmes à parler sur une personne avec exactitude, oui, avec précision, sur le passé, le présent et le futur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et on a dit quoi encore? On a dit aussi qu'elle brise l'incrédulité. Hey, elle n'était pas là, elle a regardé la vidéo et elle est en train de trouver. Ouais, c'est fort. Allons, maman libanaise. Elle ferme la bouche de nos ennemis. Elle confond nos ennemis. Et puis le troisième, numéro 1, oui. Calme-toi, tu as trouvé, calme-toi, il ne faut pas te presser. On a dit numéro 1, elle nous rend semblable à Dieu. Elle nous rend semblable à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Et maintenant, les interdits. La prophétie n'aime pas quoi? La prophétie n'aime pas le péché sexuel. Le péché sexuel. Le péché vestimentaire. C'est quelqu'un qui n'était pas. Il y a ceux qui étaient là, mais c'est la honte même sur vous. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous rappeler. Parce que votre temps à manger, à critiquer au gros cœur. Comment vous allez vous rappeler? Oh, allons maman libanaise. Et le péché gastronomique. Alléluia. Quand on parle de gastronomie, on parle de la nourriture.
C'est fort, hein? Et on a dit comment retrouver un don. Quand tu as perdu un don, comment le retrouver? D'abord les interdits là. Oui, les interdits. Ah oui, les interdits. Non, je te donne bien les 1500. Acclamons le Seigneur. À la fin, je te remets. Parce que moi-même, tu me rappelles que les interdits ne s'arrêtaient pas seulement sur le péché. Après le péché, il y a le feu étranger. Est-ce que celle-là doit faire mon assistante dans l'enseignement? Le feu étranger. On a dit que le don de parole de connaissance n'aime pas le péché. Le péché a 3 formes. Péché sexuel, péché vestimentaire et gastronomique. Numéro 2, ça n'aime pas le feu étranger. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le feu étranger? Voilà les connaisseurs. Elle n'était pas là, elle a suivi la vidéo. Elle est en train de tout trouver. Ouais, moi je suis étonné. Elle a suivi à la maison. Hein? Donc on a dit le péché sexuel. Non, après le péché sexuel, deuxième péché. Vestimentaire. Non, le péché là. Après on était sur le feu. Toi-même tu as dit le feu. Le feu étranger. Et elle dit quoi? Le feu étranger c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit qu'un homme de Dieu allait prendre le feu étranger? C'était quoi? Soit par exemple, il veut voir clair et puis il va faire des pactes. Il va faire des pactes, c'est fort. Est-ce que vous savez que j'ai oublié que j'avais dit péché et puis péché, feu. C'est un mec qui me rappelait que péché n'est pas fini. Il y a feu étranger. Après feu étranger, le dernier. Il faut le manque de consécration. On peut acclamer. Non, il y a déjà dit que je te donne. Non, il y a déjà dit pour quelqu'un qui n'était pas là. Oh, à ceux qui sont là. Vous passez votre temps à faire par là. Gros cœur discuter. Comment vous pouvez retenir ce que Dieu dit? Manger, parler, discuter, faire parler. Comment ça a resté dans votre cœur? Oh, quelqu'un qui a suivi à la maison. Acclamons. Levez-vous pour acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on s'est arrêté là? Viens nous continuer encore. Quelle honte. Parce que le temps a fait parler, gros cœur, discussion. Comment tu as été rapide? Allons, maman. Comment faire pour avoir le don là? Oui, ouais, c'est un homme qui me rappelle les chapitres. Allons, maman. Il faut avoir le Saint-Esprit et puis croire en Jésus. Ouais, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne crois pas en Jésus. Et puis le deuxième? Demandez dans Matthieu 7. On peut acclamer. Ouais, et puis numéro 3. Soupirer après ce don-là. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on a dit que celui qui a la parole de verset est forcément prophète? Il n'est pas forcément. Il n'est pas forcément. Dieu donne ses dons à qui il veut. Et puis, est-ce qu'il a dit encore d'autres choses? Vous avez dit, comment faire pour révéler? Pour réveiller le don. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Ouais. Plus tu es profond avec Dieu, plus Dieu est profond avec toi. Plus tu es profond. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Discussion, gros cœur, parlant, on ne sait pas. Elles étaient là, elles sont arrêtées comme ça. On dirait chaque qui regarde télévision. Allons, maman. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. La profondeur appelle la profondeur. Et puis j'ai dit quoi? Comment c'est fini? Pour toi, c'est ça. Viens, les gens montrent ça. Viens. Ceux qui vont regarder le direct, il faut qu'ils te voient. Viens à côté de moi. Acclamons maman libanaise. La voilà, vous voyez cette femme, elle n'était pas là le vendredi, pour des raisons qu'elle se laissait. Mais elle dit, elle a regardé à la maison. Oh, honte à ceux qui étaient là. Et puis, depuis je pose question, il me regarde comme les chats qui regardent la télévision. Sois béni, maman. À la fin, il te donne tes 1500. On acclame le Seigneur. C'est fort, c'est fort. Aujourd'hui, on va parler du don de la foi. C'est quoi? Ah, Richard, j'ai dit c'est pas fini, oui. On va parler aussi des avantages et de l'utilité. Les avantages et l'utilité. Toi, tu auras 500 à la fin. Non, vous attaquez Richard. Richard va vous battre vous tous. Voilà des gens qui attaquent Richard. Ils ne peuvent même pas dire un mot. Mais ceux qui attaquent Richard ne peuvent pas dire un mot. Alors, mon fils, les avantages, on a dit quoi? On a dit que le don de connaissance. Parle fort, les gens qui sont ici me suivent. On a dit que le don de connaissance édifie. Le don de parole de connaissance, on a dit ça. Non, c'est la prophétie qui édifie, exhorte et console.
Le don de... On n'a pas dit ça. Bon, moins 500. Ça va prendre 500 cadeaux. On a dit... Nous rend semblables. Ça, c'était là, André, les dernières phrases. Ça nous rend semblables. Donc, c'est Léla qui prend les 500. Parce que je sais que si Léla était là, elle allait tout trouver. Maman Libanais, tu viens de me montrer qu'au moins, il y a des gens qui suivent. Oui. Sinon, pour édifier, là, c'est pas ça. Pour édifier, c'est plus facile. Les avantages, on a dit que ça nous permettait de gagner aussi des âmes. Non, ça, il a dit. Mais ils vont finir tout mon argent. Ils vont finir. Non, il n'y a pas. Bon, l'effort que tu fais pour te rappeler me pousse à te donner 500 aussi. Elle est là. Et puis, c'est vrai, on a dit qu'un ce don, on peut gagner des âmes, on peut remplir l'église avec ça. Et puis, on a dit qu'on a besoin. Bon, ça, c'est pas trop la leçon, mais on a dit qu'on a besoin de paroles de sagesse pour savoir utiliser les dons. C'est ça. Pour savoir, parce que je lui ai posé des questions, je connais Estelle, mais il a reçu sur lui, je le connais déjà. Comment il a parlé? On a dit qu'il faut le don de la parole de sagesse. En tout cas, Richard a 500, maman libanaise a 1500 et l'autre a 500. Comment elle s'appelle? Là et là. Soyez bénis. Mettez. Troisième groupe et dernier. Troisième et dernier groupe des dons. Des dons spirituels du Saint-Esprit. On est sur le dernier. Troisième. Ne vous asseyez pas derrière. Rentrez dans les rangs en même temps. Rentrez vite dans les rangs. Troisième et dernier groupe des dons spirituels. Lui qui trouve des mains. C'est qu'il a dit aujourd'hui. Lui qui trouve des mains. Sans faute. Il a mis 500. Troisième et dernier groupe des dons spirituels. Il avait dit c'était quoi? Les troisième groupe sont appelés les dons de puissance. Voilà, je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. À un autre la foi, le verset 9. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On se tient debout. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, pas la paix. Au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Voilà. Je mets l'argent, c'est pas beaucoup, mais c'est pour juste vous encourager à arrêter. Vous n'allez pas dire que maman libanaise a besoin de 1500, mais juste pour vous encourager. Je lui-même directrice de société, quand elle prend, ça me plaît. Parce que ça juste vous encourager. En effet, ça fera du bien à la personne qui a pris, comme si elle a remporté un grand concours spirituel. Amen. Voilà. Donc on a dit, bon, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. On a dit, les dons spirituels sont au nombre de combien? On fait un panorama, on survole depuis le premier enseignement jusqu'aujourd'hui. Les dons spirituels sont au nombre de combien? 9. Les dons spirituels sont au nombre de 9. Quand on peut diviser en combien de groupes? Les 9 dons là, on peut diviser en 3.
sans regarder dans sa Bible, les 9 dons là, c'est quel passage biblique qui parle de ça? Sans regarder sa Bible. Oui. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9. Non, l'enseignement d'aujourd'hui est sur le 9. 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Voilà, Shalom a failli trouver. Ok. Écoutez-moi bien. Les dons spirituels, là, c'est 9. On peut diviser en combien de groupes? En 3 groupes. Maintenant, le premier groupe où il y a 3 dedans, ça s'appelle les dons. Les dons, vous parlez fort. Ceux qui sont ici, les suivent, mais ne vous entendent pas. Les dons vocaux. Pourquoi on dit vocaux? Parce que c'est les dons qui se manifestent de façon audible. On entend. Quel est le premier don? Quand ça se manifeste, on entend. Parler en langue, oui. La prophétie, interprétation des langues. Celle laquelle parlait en langue, Dieu me disait, voilà ce qu'elle disait. C'est ça que le don d'interprétation des langues. La prophétie, ainsi parle l'Éternel. Et puis le parler en langue, rimama, ça c'est les dons vocaux. Pourquoi vocaux? Quand ça se manifeste, tout le monde entend. Après ça, il y a 3 autres dons. Leur groupe, c'est quoi? Le don, les dons de révélation. Pourquoi un, c'est révélation? Parce que tu les reçois dans l'intimité. Si tu veux, tu dis. Si tu veux, tu ne dis pas. Tu peux recevoir le nom de quelqu'un. Tu peux faire 15 ans et ça. Il n'a qu'à voyager. Quand il revient, il a reçu ton nom. Et puis c'est ça. C'est le nom qui se manifeste dans le secret. Le premier don de révélation, c'est quoi? La parole de connaissance. Le Seigneur me dit que tu t'appelles Akissi, tu as 16 ans. Le Seigneur me dit que tu t'appelles René, tu as 23 ans. Tu es ivoirien, tu habites à Gagnois. Le Seigneur me dit que ça c'est une parole de connaissance. Il a reçu, mais personne n'a entendu. Après la parole de connaissance, deuxième, parole de sagesse. C'est une parole qui vient pour débloquer la situation. Il y a tension, il y a parole. Toi-même tu as chaud, tu dois répondre. Et Dieu te donne une parole. Quand tu dis ça, la parole est finie. On dit ce qu'elle a dit là, c'est ce qui reste. On dit ce que tu as dit là, il faut partir à la maison. C'est une parole quand Dieu te donne, ça règle les problèmes. On dit Jésus, cette femme là, on l'attrapait, elle a commis adultère. Dieu dit de les tuer car lui. Toi tu dis quoi? Il a reçu une parole de sagesse. Il dit lui parmi vous qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lancer qu'à lui premier. C'est ça qu'on appelle la parole. Ça vient pour décanter les situations. Et le troisième c'était le discernement des esprits. Tu dis levez-moi cette femme là. Marie de nuit sort. Boah! Et puis on dit, mais comment tu as vu? L'Esprit de Dieu te dit, elle a Marie de nuit. C'est des paroles qui viennent, mais toi seul tu sais. C'est quoi on dit don de révélation? Aujourd'hui, on va parler du troisième groupe. Il y a 3 esprits dedans. Et 3 dons dedans. Eux, on les appelle les dons. Pourquoi on les appelle eux les dons de puissance? On voit un aujourd'hui, un demain, un vendredi. Pourquoi eux là, on les appelle les dons de puissance? C'est ta dernière fois de monter et descendre. Hein? Tu redescends, tu montes plus. Tu as compris? Pourquoi eux, on les appelle les dons de puissance? Parce qu'ils se manifestent, eux, ils se manifestent en puissance. Le don de la foi. Jésus dit, si tu as la foi, tu peux te déplacer, balèze montagne. Donc, eux, on les appelle les dons de puissance. Deuxième don, ça, on va voir demain. Le don de guérison des malades. Toi-même, tu sais que pour guérir malade, il faut une notion de guérison. Donc, eux, on les appelle les dons de puissance. Ça n'a rien à voir avec prophétie. Ça n'a rien à voir avec parlant de connaissance. Eux, c'est les dons de force. Maintenant, le dernier groupe qu'on va voir vendredi, le dernier don, le don d'opération de miracle. Et les 9 dons là, qui les manifestent? C'est le même Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'il peut manifester tout ça là en un homme? Il peut manifester tout. Voilà. Comme il peut manifester un seul, comme il peut manifester 3. Toi-même, tu peux savoir le don que tu as. Tu peux savoir si tu as prophétie, délivrance, discernement des esprits, parler en langue. Parler en langue, beaucoup ont. Donc toi-même, tu peux, si tu maîtrises l'enseignement, tu peux savoir, tu as, dans les 9 dons, tu as combien. Parce que quand ça se manifeste, tu sais. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler des dons de puissance. Mettez numéro 1, le don de foi. On va parler de lui. Qu'est-ce que la foi? Quand il y a vous posé question demain, ne me regardez pas comme souris qui regarde à panique. Regardez-moi et puis répondez. Ne laissez pas toujours Julie. Maman est Conan, elle est là, elle vient d'arriver. Maman libanaise et puis les là. Vous les autres, vous faites quoi? Passez votre temps à vous énerver, à manger, à faire des choses. Normalement, une vraie chrétienne qui était là, avant de monter, elle se met seule dans un coin.
Elle regarde la vidéo, papa va poser question. Il faut que je sois à la hauteur. Rien. Elle passe le temps à bouder, à murmurer. Jusqu'à ces jours d'enseignement maintenant, elle essaie de se rappeler. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se rappelle. Maman lui m'a dit, il n'était pas la meilleure. J'ai bossé. Et aujourd'hui, là, même des choses que j'ai oubliées qu'elle a dit, elle m'a rappelé. Acclamons Jésus. Hébreux 11.1. Qu'est-ce que la foi? Notez, Hébreux 11.1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il est venu demain, là, il faut me regarder encore. Hey, il a dit quoi hier? Sœur Rosa. Non. Pour retenir le gars accouché combien de fois elle connaissent. Lui, il a accouché 3 fois un mois. Hôtel d'ici, on a accouché 1 fois. Pourquoi vous ne retenez pas la Bible comme ça? Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère qu'on me donne ça. Et ma foi, là, elle est ferme. Tu ne peux pas me blaguer. La foi est une ferme assurance. Il y a une assurance fermée, c'est bouclé. Il n'y a pas quelque chose qui va venir me faire bien douter. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi ne se cache pas. Quand tu as la foi, tu demandes. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu t'a parlé en rêve. Tu t'es payé berceau. Oh, tu ne faisais pas bébé. Donc tu demandes à Dieu les choses qu'on ne voit pas. Toi, tu demandes aux gens que toi tu crois. Ma soeur, tu ne peux pas bébé. Pourquoi tu as payé berceau? Il m'a dit hier qu'il va tomber enceinte. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des démons. Où est Jésus? Il est où? Un païen monte et dit, où est Jésus? On ne le voit pas. Mais on dit acclamons le Seigneur, on l'acclame. On dit sautons pour Jésus, on saute. Venez donner à Jésus. On vient mettre dans le panier. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est fermé. Hein? C'est fermé. Lui, là, il y a la voix. Celle-là, il y a la preuve. Et papa de Marie des gens, il n'y a pas d'une fille qui est dans le quartier. Tout le monde avait dit, celle-là, il y a la preuve. Et quand nous ne tu dis pas, voilà. On dit, c'est une assurance fermée. Ferme. Des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Aller en Europe. Tu espères quoi? Te marier, travailler. Je crois de tout mon cœur. Et c'est fermé. Tu ne peux même pas rentrer dedans même pour me décourager. Donc la foi, Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Et la Bible dit, c'est une démonstration. Ah, le gars là, il t'a volé. Il faut me démontrer comment il t'a volé. Tu dis qu'il t'a volé, non? Il faut démontrer comment il t'a volé. Donc la foi se démontre. La foi se démontre. Voilà un médicament. On dit ça soigne par lui. Tu attrapes ça. Un médicament. On a mis dans l'eau, on va faire. Et puis toi, tu es là. Lui là, il va me guérir. Il va me guérir. Il va me guérir. Le lendemain, on arrive, tu es mort. Le médicament pouvait te guérir. Mais tu n'as pas démontré ta foi. Quand tu bois, tu démontres ta foi. Donc la foi se démontre. Tu crois et puis tu ne bois pas. Je crois que ça va me guérir. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu s'en fout. C'est quand tu démontres que Dieu sait que tu crois. Alléluia. Alléluia. Tu crois en Jésus. Ça, c'est de ta bouche. Il faut démontrer que tu crois en Jésus lorsque malheur arrive, lorsque bonheur arrive, lorsque quelque chose arrive. C'est lorsque tu... Donc la foi se démontre. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, moi-même, ma version, le français courant, est simple. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu que ce qu'on ne voit pas là, ça existe. Ouais, Jésus. Mais tout à l'heure, tu peux mettre ta main, ils vont taper. Si on te dit Jésus n'existe pas, tu dis il existe. On dit mets ta main, taper si tu crois. Tu vas mettre ta main. La foi se démontre. Alléluia. Donc si elle vous pose question, ne me regardez pas comme chaque qui est à la télévision. Qu'est-ce que la foi? Pour me répondre, Hébreux 11.6 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, mettez, il y a 3 types de foi. Il y a 3 types de foi ou 3 sortes de foi. Aujourd'hui, ça ne sera pas long. Après les 3 types de foi, il est pris pour vous. Donc retenez. Il y a 3 types de foi. Mettez numéro 1. Ou bien petit A. La foi originelle. La foi originelle. Après les 3 types de foi, il y a une belle onction sur vous. La foi originelle. Demain, quand il y a vous demandez, ne me regardez pas comme chaque qui regarde la télévision. Il y a combien de types de foi? Il y a 3 types de foi. Lesquels? 1. La foi originelle. Qui peut me dire dans originelle, il y a quoi? Ah, quand on dit origine, c'est quoi?
C'est ça. Origine veut dire au commencement. Quand elle dit originelle, elle dit elle est mon joli bébé, femme de Esmel. Ma fille jolie qu'elle a, elle est quoi? Elle est d'origine. Elle est d'origine quoi? Nigeria. Donc origine veut dire au commencement là. C'est pas quoi d'Ivoire. Moi aussi ici dans son pays là. On dit il est au Nigeria, mais il est d'origine ivoirien. Donc on dit la foi originelle là. C'est une foi que Dieu a donnée à tout le monde. La femme d'un ange, proto. Tout le monde a ça. Dès que tu es né, tu as cette foi. Il va vous expliquer. La Bible dit, mettez pour la première foi originelle, mettez Romains 12, 3. L'apôtre Paul dit que chacun de vous s'exprime selon la part de foi que Dieu a donnée à tous les hommes. Donc dès que tu es né, tu as la foi. Ça veut dire la foi originelle. Au commencement, tous les hommes ont la foi. Mais là, moi, ma particularité, je sais tellement enseigner de façon simple que tu vas comprendre. Il y a te montrer que tu as la foi. Avant, tu n'étais pas chrétien. Mais lorsque la femme n'a passé son sachet d'eau et que tu as soif, tu lui ai un sachet à 10 francs. Est-ce que tu priais? André, ils n'ont pas encore compris. Tu m'as compris, non? Est-ce que quand tu mangeais avant, tu priais? Tu disais s'il te plaît au nom de Jésus. Mais pourquoi tu ne crois pas qu'on allait t'empoisonner? Tu as vu ça? Nous tous, on a la foi. Le voleur croit qu'il va te voler. La foi, là, Dieu a donné à tout le monde. On dit, hein, tu as broqué, hein? C'est d'un coup habité des garçons, tu es venu voler Guine. Il s'est dit, lui, il peut prendre. Tout le monde a la foi. Avion tombe ou avion tombe pas. Mais quand l'avion finit de s'écraser, il y a 200 morts. Est-ce que les gens ne peuvent pas tirer pour remonter dans le même avion? Avion est tombé, mais les gens voyagent. Acclamons le Seigneur. Il y a des braqueurs. Ils ont vu dans les journaux, ils ont tué d'autres braqueurs. Mais ils sont vont braquer. Ils ont vu les camarades coucher dans les seins. Le matin, ils prennent pistolet, ils sont braqués. L'homme a la foi. Ta camarade va à Loco, c'est ça? Ta camarade va à Loco, tu veux te mettre à côté d'elle. Tu crois que pour toi aussi, tu as la foi. Tu as la foi. Ma fille, mon bébé, tout le monde a la foi. Hein, Anita, je me mets à 13 jours, je reviens. Qu'est-ce que tu peux que tu as revenu? Mais tu disais ça, non? Attends-moi ici, je reviens. Après, me disais, je me boiter. Je reviens dans 3 jours. Mais ma fille, on ne priait pas. Est-ce qu'on priait? Même quand on est dans le camp, on priait. Il n'y a pas d'avant, hein, où on ne connaissait pas Dieu. Donc, la foi originelle, c'est la foi du commencement. Et Romains 12, le verset 3, Paul dit que chacun de vous se manifeste selon la part de foi. Mets-toi à côté de la sœur de Noé. Bonne arrivée. Que chacun de nous se manifeste selon la part de foi que Dieu a imparti à chacun. Dieu a donné à chacun. Alléluia. Alléluia. Maman libanaise, est-ce que voiture ne fait pas accident? Est-ce que Woro ne fait pas accident? Est-ce que les gens n'arrêtent pas toujours Woro? Il y a des Woro qui font accident ici. Il y a l'autre qui arrive. Toi, tu voulais prendre. L'autre a fait accident. Mais toi, tu es pressé. Même Woro qui a fait accident. Même autre Woro arrive. Tu arrêtes, tu t'en vas. Même quand tu ne dis pas Woro a fait accident, je ne comprends plus dans Woro. Dieu nous a donné, nous tous. Merci. C'est que le message est passé. C'est la première fois. Nous tous, on a ça. Les vieux, il faut rester 31 et t'offrir une paire de souliers. Qu'est-ce que tu as vu une 31? Les vieux, le 31 t'offre une paire de souliers. Avant, quand on était païen, le 31, tu as... Et puis nous tous, chacun parle dans notre double snapien. Moi, il serait en Djené. C'est Guinée. Moi, il serait en Djené, Bargo. Il a porté polo à Kassu. Non. Moi, le jour là, il a porté jacket. Et quand on est là, les femmes aussi, moi, ils me mettent en wax. Mon 31 là, ils me mettent en bassin. Ma soeur, petite balle de pistolet. Que le braquant, ça peut te tuer. Mais on s'en foutait. On arrive au Galba, Aouli. On s'assoit comme Joe, on paumait, on n'était pas mort. Il a te dit quelque chose qui a été rassuré. Si pendant que tu n'avais pas Jésus, tu n'es pas mort, c'est pas où tu auras Jésus que tu vas mourir. Tu vas se lever pour dire avant, tu n'avais pas Jésus, tu n'étais pas mort. Et maintenant, où tu as Jésus, et puis tu pries, avant de me dire, maintenant tu as peur. Pourquoi? En anglais, why? Why veut dire pourquoi? Sois béni, mon fils.
Sois béni. Merci. Acclamons Jésus. Si ce n'est pas votre esprit de palabre et de gros cœur qui a fait que demain, quand il a opposé là, c'est Léila qui apprend, c'est Julie qui apprend. Mais vous les autres, je ne sais pas. Vous regardez. Mais comment maman Libanaise n'était pas là, elle a tout trouvé. Hey. Bon, chacun sait pourquoi il est venu sur là. Avion est tombé 200 mois, mais tu vois, d'autres sont payés ticket. Et puis pour aller en France à 300 et quelques mille, ils payent. France 24, l'avion de Tanata, Boeing Tanata, c'est écrasé, mais les gens payent. 300 000, moi, ma femme, ça fait 700. On s'en va. C'est ce qu'on appelle la foi. Toi, tu as vu quelque chose, Wara a fait accident, prochain Wara arrive, tu as monté. Mais les gens montent. Et même ils sont dans Wara, puis ils regardent ce qui a fait accident. Oh, on dirait un gars qui est mort. Mais lui-même, il est dedans. C'est la foi que Dieu a donnée à chacun. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 3. Que chacun s'exprime selon la part de foi que Dieu a imparti à tout le monde. Maintenant, numéro 2, on dit ça sera pas long. Numéro 2, la foi de miracle. La foi de miracle. Après la foi que Dieu a donnée à tout le monde, il y a voici, vous suivez. Je ne veux pas que Laëla parle. Je ne veux pas que maman libanaise parle. Je ne veux pas que Julie parle. Je ne veux pas que maman, comment elle s'appelle? Maman Conan parle. Les 4 là, ne parlez pas. Je viens de dire ça devant eux. Vous les autres, je répète, l'enseignement d'aujourd'hui, ça parle de quoi? Vous les autres. On va même pas dormir. On est ici. L'enseignement parle de la foi. La foi fait partie de quel groupe? Des dons du Saint-Esprit. Pardonnez, les autres ne parlez pas. Les dons de puissance, qui sont au nombre de combien? 3. Premier. Le don de la foi. Don de guérison des malades. Bon, lui, l'André doit l'enlever aussi dedans. Bon, ne réponds plus. Ne réponds plus. Toi aussi, ne réponds plus. Les autres qui me regardaient en train de regarder télévision, je vous écoute. Bon, quel est le passage? Quel est le premier? La foi, on peut dire, il y a combien de types de foi? Ne répondez pas. Un shalom n'est plus dedans. Il y a combien de types de foi? Je vous pose question. Adassa, tu es dedans. Je vous écoute. Il y a combien de types de foi? Je vous écoute, hein? Ah, acclamons le Seigneur pour la femme d'Esmel. Ouais, ah, ça devrait la trouver. Et puis les 3, c'est quoi? C'est tout ce que tu sais. Oui, les autres, je vous écoute. Il a dit, il y a combien de types de foi? Richard, ta mère, tu es dedans, tu as assis un cahier, puis tout ça, tu connais plus. Il y a 3 types de foi. Il y a combien de types de foi? Il y a 3 types de foi. Premier. La foi originelle. Pourquoi la foi originelle? Parce que c'est le commencement. Originel veut dire commencement. Donc il a pris quel passage? Romains 12, 3. On peut acclamer pour Richard. Okay. Après on parlait de comment breaker garçon pour tous ceux qui ne répondent pas. Voilà. Comment chercher garçon, comment mettre accueil pour envoûter Marie des gens. Il va vous enseigner ça, hein? Vous qui ne répondez pas, comment mettre accueil dans la sauce pour envoûter Marie. C'est ce que vous pouvez comprendre. Alléluia. Richard, acclamons Jésus pour Richard tout le monde. Hey! Richard est un ange. Les deux les vont surprendre les gens. Hey! Tous mes protocoles seront tous mes protocoles seront des pasteurs. Regardez seulement. Donc maintenant tout le monde peut répondre. Romains 12, 3 dit quoi? Qui peut me dire ce que ça dit là? On ne regarde pas dans son téléphone. Julie, on ne regarde pas dans son téléphone. Personne ne regarde dans son téléphone. Romains 12, 3, il a dit ça ici. Que chacun de vous... Ça là, si ça allait me tête demain, elle allait bloquer mes 1500 monstres. Elle prend mon nom pour garder sur moi. Que chacun de vous s'exprime selon la part de foi que Dieu a donnée à chacun. Que chacun de vous s'exprime selon la part de foi que Dieu a donnée à chacun. Il a donné ça à Adam et Ève. Depuis Adam et Ève, on a la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Mettez numéro 2. La foi de miracle.
La foi de miracle. 1 Corinthiens 12, 9. Cette foi nous permet de déplacer les montagnes. Cette foi nous permet de guérir les malades. Marc 11, 20 à 26. Jésus a maudit le figuier. Il leur a demandé comment tu as fait pour maudire l'arbre. Il dit, ayez la foi. La foi peut sécher un arbre. La foi peut déraciner mon montagne. Donc, premier type de foi, c'est la foi originelle. Deuxième type de foi, c'est la foi qui produit les miracles. La foi qui te permet d'obtenir les choses que tu attendais. Si tu as la foi, ça va venir. Donc, vous mettez la foi pour obtenir les miracles, la foi pour opérer les miracles, la foi aussi pour obtenir les promesses de Dieu. La Bible, vous avez besoin de patience. Beaucoup de patience. La foi est attrait à la patience. Celui qui a la patience, il a la foi, il peut attendre. Celui qui attend son mari qui est en France, elle a la foi. Celui qui attend sa femme qui a voyagé, il a la foi. Quand il te bouge, va revenir des États-Unis. Même la patience est attrait à la foi. Donc aujourd'hui, vous devez savoir qu'après la foi originelle vient la foi de miracle. Cette foi te fait sécher les arbres, sécher les racines. Ça te fait produire des miracles. Hein? On dit Josué a arrêté le soleil. Ils sont en train de faire la guerre. La nuit veut tomber. Ils ne vont pas se voir. Il dit soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi, c'est Gabaon, la ville de Gabaon. Vous êtes ici, vous savez qu'il y a des jours, la lune sort comme ça, balèze. Un côté, on est ici, on voit la lune dans le ciel. Ça sort gros comme ça, orange. Donc, où la lune descendait là, c'était vers la ville de Gabon. Il dit soleil, arrête-toi. Et Josué s'est battu qu'il a tué ses ennemis. On dit c'était la première fois où Dieu fait ce qu'un homme lui demande. Bloquer le soleil, c'est ça la foi. Il a dit de se battre, il sera 18 ans. Qui va voir qui? On dit il a immobilisé le soleil. Et la Bible dit, ce fut la première fois où Dieu fit ce qu'un homme lui avait dit. Il dit soleil, arrête-toi si Gabon, lune, si Ajalon. On dit c'est ça arrêté. Et Josué s'est battu jusqu'à la fin. Et à la fois, tu peux arrêter le soleil. Il me regarde, mais on ne me croit pas. Là, tu peux arrêter le soleil. À la fois, tu peux arrêter. Donc, à la fois, rien ne te sera impossible. Mettez Matthieu 17, 20 à 21. Il dit, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. La première fois, c'est celle que Dieu a donnée à tous les hommes. La deuxième fois, c'est pour opérer des miracles, déplacer des montagnes, recevoir les promesses de Dieu. La foi, si on l'a, on recevra. Dieu m'a promis le mariage, ça va venir. Dieu m'a promis le travail, ça va venir. Dieu m'a promis le voyage, ça va venir. Dieu m'a dit, il va me guérir. Quand on a la foi, on reçoit. Maintenant, on va terminer. La dernière fois, mettez la foi du salut. La foi du salut. La première fois, c'est ce que Dieu nous a donné. On était bandits, mais on dit on portait d'autres sacs. 31, on se tue et puis on porte d'autres sacs. On dit on s'en va à jamais, on revient, on te donnait ton nom. On s'en va à jamais, on revient. Quand si nous prouvons qu'on va revenir, on s'en fout. Avion tombe, on paie ticket. Train déraille, on paie ticket de train. Bateau coule, on est en bateau. Pinasse et renverse, mais on prend pinasse. Les gens meurent à l'hôpital, mais on s'en va à l'hôpital. Ça, c'est la foi originelle. Nous tous, on a ça dans notre cœur. La fille l'a apporté à Bi. Ça lui a donné plein sur son corps. La même vendeuse, on s'en payé à Bi là. Chez elle encore. Voilà, c'est le prochain qui arrive, tu montes, tu t'en vas. La foi que Dieu a mis en tout le monde, ça s'appelle la foi originelle. La deuxième fois, ça te permet d'obtenir les choses. Mon enfant, sois patient. Tu as te marier. Quand tu as cette foi, tu attends. La foi, la deuxième, ça te permet d'obtenir les choses que Dieu te donne. Ça te permet d'avoir. Maintenant, la dernière fois, et puis il va m'arrêter. Ça, c'est la foi qui sauve. La Bible dit, Jean 3,16, tous Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec de quiconque croit. La troisième fois, c'est pour le salut. Acclamons le Seigneur. La première fois est en nous tous. La deuxième fois, c'est pour les chrétiens. La dernière fois, c'est la foi qui sauve. Romains 16, 23. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Acte 4, 12. Notez, hein, je vais vous poser une question. Romains 3, 16. Et Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque
Crois. Romains 16, 23. Romains 16, 23. Crois au Seigneur Jésus. Crois. C'est la foi. La foi croit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 4, 12. Il n'y a pas de salut dans le monde entier, sauf le nom de Jésus. Sous le ciel, Dieu n'a pas donné à un homme de sauver les hommes, sauf le nom de Jésus. Donc, la foi qui sauve est en Jésus. Vous devez croire en Jésus seul pour être sauvé. Mes enfants, cet enseignement est terminé. Il n'est pas long. Normalement, demain, le premier même qui a levé sa main, il doit trouver. Alléluia. Il y a combien de types de foi? Tout le monde peut parler. Il y a combien de types de foi? Le premier type. La foi originelle. Pourquoi originelle? La foi que Dieu a... parle ma fille. Parle. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te tromper. N'ayez jamais peur de vous tromper. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pour toi, la foi originelle, là, c'est quoi? Pourquoi on dit originelle? Au commencement. Au commencement, tous les hommes ont la foi. Quel est le passage que j'ai pris? Romains 12, verset 3. Qu'est-ce que ça disait? Que chacun de vous s'exprime selon la part de foi que Dieu a donnée à chacun. Le deuxième type de foi. La foi de miracle. Alléluia. Cette foi-là nous permet de faire quoi? Et puis quoi? Il a dit une chose. Il a dit une chose. Dieu te dit que je faut croire pour que ça vienne. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu, non, il y a des choses que je vous dis demain, vous allez prendre mon argent. Sinon, il y a déjà donné les versets. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est écrit où? Marc 9, 23. Marc 9, 23. Ajoutez, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu 17, 20 à 21. Rien ne vous sera impossible si vous avez la foi. Comment on appelle ça? Lui-même, le don de foi, il est 1 Corinthiens 12, verset. Richard avait dit, et puis il dit, c'est pas ça. 1 Corinthiens 12, verset 9. À l'un, il est donné la foi. C'est au verset 9 que la foi est placée. À un, il est donné la foi. Marc 11, verset 20. Jésus a maudit un arbre, il est devenu sec. Ils ont demandé à Jésus, comment tu as fait? Il dit, ayez la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire plus. Vous pouvez dire à Abla, déracine-toi, va là-bas. Ça veut dire que si tu as la foi, tu feras des choses impossibles. Et puis le dernier type de foi, la foi du salut. Pourquoi la foi du salut? Regarde, c'est sorti vers ici. La foi qui sauve. Acclamons. Ça se débrouille pas mal en français. La foi qui sauve. Maintenant, pourquoi c'est la foi qui sauve? Quel est le verset qu'il a donné? Il a donné 3 versets. Hein? Ça dit quoi? Dieu a tellement quiconque, c'est la foi. La foi croit. Quiconque croit en Jésus est. Donc la foi qui sauve, elle est basée sur qui? Elle est basée sur Jésus. Il faut croire en qui seul pour être sauvé. Est-ce qu'on peut l'ajouter à sa maman? À son papa adoptif, Joseph? Est-ce qu'on peut mettre les anges dedans? C'est en Jésus seul. Alléluia. Maintenant, le deuxième verset. Romains 7, 23 dit quoi? Et si vous montez, vous allez prendre mon argent. C'est la journée qui connaît. La journée qui connaît. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ils ont pris Paul, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont chicoté. Oh, il était innocent. Quand ils ont vu qu'il était innocent, et il a prié la nuit à un autre prisonnier, ils ont chanté, c'est Actes des Apôtres chapitre 16. Ils ont chanté dans la prison, la prison a tremblé, les portes se sont ouvertes. Quand le garde a vu ça, oh, quand tu seras un prisonnier, quand il s'est évadé, c'est toi en tué. Quand il a vu que toutes les portes se sont ouvertes, oh, Paul et puis Silas étaient en train de prier, chanter. Ça a brisé les portes des prisons. Il a fait sortir son épée, il dit il va se tuer. Au moment où il voulait se tuer, Paul a dit ne te fais pas du mal, on est tous là. Il a dit homme frère, que pouvons-nous, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui ont dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et la Bible dit la même nuit, il allait se faire baptiser. Et il a reçu Paul, il a lavé les plaies de son dos, on l'avait chicoté. Il a soigné ça à l'eau chaude, ou bien avec de l'huile et du vin. Le dernier passage,
Acte combien? Acte 12, ça dit quoi? Bon, je vous dis pas, là, demain, mon âme va me réveiller. Acte 12. Voilà, on va se lever. Acclamons le Seigneur pour l'enseignement sur la foi. Dans le nom du Seigneur, ils vont aller regarder dans la Bible et puis ils vont répondre tout de suite. Mais je vous attends. Non, je sais que ça, là, c'est moi. Tout le monde connaît. Non, demain, quand il y a des kills, tous ceux qui vont lever là-dedans, on fait tirage au sort. On va tirage au sort pour savoir qui va parler premier. Alléluia. Question. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Que ce soit la foi, que ce soit autre chose. Ce que tu veux comprendre. Posez-moi toutes les questions. Je vous donne 5 minutes pour questions. Et à la fin, je vais prier pour vous. Pourquoi tu as laissé le piano là-bas? Adassa, pourquoi tu as laissé le piano là-bas? Je peux sortir les soins. Alors, première question. Première question. Le sujet du jour, c'est le don de foi. Oui. Maintenant, dans le don de foi, le premier groupe a parlé du don originel. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que le vrai don de foi, c'est le don pour opérer les miracles là, qui est c'est le don qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la deuxième explication. C'était mon pays. Il me dit que les autres, là, c'est comme si ce n'est pas un don, tu n'as pas besoin d'une foi exceptionnelle. C'est-à-dire naturellement. Ça montre qu'elle a compris. C'est le numéro 2 là qui est notre enseignement d'aujourd'hui. Il a permis à d'autres d'avoir le don de la foi pour déplacer la montagne. Maintenant, moi-même, ma communion, Dieu m'a enseigné que la foi a 3 types, à 3 dimensions. Sinon, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le don de la foi. Ça fait par miracle et puis on peut opérer. Supérieur. Voilà ma Céline qui sera couchée devant nous. Tu peux venir devant tout le monde à un niveau. Ça me dit lève-toi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu arrives devant tout le monde, ça plaît. Ma Céline, lève-toi et puis se lève. Le monde nous acclame Jésus. Moi-même, je me mets à genoux. Comment il fait ça pour lever les morts? Les morts nous tout le monde n'a qu'à prendre et puis lire Matthieu 10. Matthieu 10, 1 à 6. Lisez, vous allez voir que Jésus n'est pas notre camarade. Matthieu 10, 1 à 6. Tout le monde n'a qu'à lire. Matthieu 10. Matthieu 10, 1 à 6. Alors. Puis Jésus appela ses 12 disciples. Il les appelle, vous allez voir ça. Et leur donna le pouvoir de chasser. Jésus appelle les 12 disciples. Il dit voilà l'onction, allez prêcher, chasser les démons. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, allons. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Lévi, nommé Thaddée. Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Allons. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez quoi? Les malades. Ça fait 1. Ressuscitez les morts. Faut arrêter. Pourquoi on fait 1 et puis ça lance? Anjo, toi ce tu peux nous expliquer. Il dit on n'a qu'à faire quoi quand on s'est évangélisé. Vous voyez que la résurrection de moi, ça vous aide. Alors, il dit, en chemin, laisse-moi partir évangéliser. Faites quoi? Guérissez les tous les malades devant vous guérissez. Maintenant, numéro 2. Ressuscitez les morts. Mon bébé, il dit on n'a qu'à ressusciter les morts. Reprends une dernière fois ce petit côté-là. Maman libanaise, il n'a pas dit que c'est le pasteur. Hein. Il dit, vous qui prêchez dans la rue là, les morts, tu entends un coup. Attends, je vous pose question. Pendant que tu prêches, on dit que quelqu'un a possédé. Tu n'as pas rendu pour chasser des morts. Non, attends, je veux dire que
Pourquoi quand quelqu'un a possédé une cocotte t'appelle, tu te rends prière pour dire sors. Maintenant on te dit quelqu'un est mort. Guérissez les malades. Non, je sens que quelqu'un va lever ma cellule. Ressuscitez les morts. Là, il a dit ça. Il a dit une seule personne, ou bien eux tous. Donc, il dit guérissez. Quand nous voyons comment les choses dimanche ici. Qui est malade? Qui est malade? Comment on est là? Amenez-moi les malades, liguez-vous ici. Mets ta main où tu as mal. Maintenant, on dit, après guérissez les malades, on dit ressusciter. Il dit, le Seigneur a donné. Là, il a terminé. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Et puis, purifiez les lépreux. Purifier, les lépreux là, n'a pas payé les mains. Ça met les nez, l'oreille. Il dit on n'a qu'à les guérir. Ça dit on prie et puis l'oreille le sort. Bon, nous on est craqués, on est crouderie, ou bien je ne sais pas si on est chrétien. Il dit les lépreux là, la façon ça bouffait les doigts et puis c'est rentré là. On n'a qu'à purifier, ça a sorti. Et puis la dernière des choses. Chasser les démons. Ah, quand c'est ça là, même Anita me chasse de moi. La dernière fois, quelqu'un t'a dit, Anita, Adassa a venu chasser pour les voir. Oh, Bachaka, on dit non. On dit ressusciter. C'est ce qu'elle a dit. Vous voyez comment Jésus est Dieu. La fille de Jairus, sa petite fille est morte. On dit ne dérange plus le bec. Il est en train de dire viens, ma fille est en train de mourir. Il dit c'est bon, elle vient de mourir. Il dit il ne faut pas avoir peur. Il faut croire, elle guérira. Il rentre à la maison, tout le monde pleure. Les musiciens ne sont en train de faire musique de funérailles. Il dit pourquoi tout ce bruit? La petite n'est pas morte. Elle dort. On dit ils ont commencé à se moquer de lui. Il a chassé tout le monde. Il a pris ses bras droits. Pierre, Jacques et Jean. Papa, maman. On dit il est rentré, il a pris la main du cadavre. Il dit Fiette, Talita Koumi. Dans sa langue, c'est dit jeune fille, lève-toi. Talita Koumi. Elle qui a couché là. Elle ouvre ses yeux. Elle se lève. Il dit donnez-lui à manger. Mais ne dites à personne ce que vous avez vu. Jésus n'est pas notre ami. Il n'est pas notre camarade. Il rentre dans une ville. 4 personnes ont soulevé l'enfant d'une femme veuve. Son mari est mort. Qui va lui donner un enfant? Elle est veuve. Et puis son seul fils est mort. Il a touché Branca là. Ils se sont arrêtés. Il dit jeune homme, lève-toi. Il appelle à la vie. Il appelle à la vie. Comme si les gens là ne sont pas morts. Il est pas, on dirait, il dort. Il y a une femme qui était gentille, qui habillait les gens à l'église. Elle s'appelait Dorcas. Tabitha. On dit elle est morte. Les croyants disent celle-là seulement, on ne l'enterre pas. Ou une autre fois. On s'en va enterrer, c'est le 5. Il dit celle-là seulement. Ils ont lavé son corps. Et puis ils ont mis en haut d'une maison. Ils se sont concentrés. On dit les apôtres de Jésus là. Il y a Pierre qui est vers Koumassi. Dans la Bible, on dit Chopé. C'est pas loin de leur ville. Ils ont amené quelqu'un. Pierre est arrivé. Il dit vous avez mis son corps. On dit en haut. On dit, il s'est penché, il s'est mis à genoux, il a prié, il s'est tourné vers le corps. Tabitha, lève-toi. On dit, Dorcas, ouvrir les yeux. Et comme la maison en haut là, on dit, il est arrivé au balcon, on dit, ça a redonné la foi aux chrétiens, ça les a redonné la force. Il dit, la voici. Mais pourquoi nous, on enterre nos enfants, nos maris, nos femmes? Voilà ma cellule, jeune fille, on dit, c'est son temps. On est obligé de dire, c'est son temps. Léhi a lu, il n'a pas dit toi seul, il faut ressusciter les morts. Il dit ressusciter les morts, chasser les démons. Adassa, tout ça, ce sont des gens qui tombent désirés. Quand il y a beaucoup d'hommes, il dit toi, venez chasser. Pourquoi on guérit malade? Pourquoi on chasse des morts? Des lépreux, et puis morts là. Pourquoi on dit c'est pas nous? C'est pourquoi il y a un gars qui dit que les pasteurs qui disent ressuscite mort, il ment. Toujours il était dans un village, une petite fille est morte. Où ça est? Vous êtes sûr que quelqu'un va se lever, mon bébé, tu es sûr que quelqu'un va se lever, on ne va pas filmer. Tu es sûr qu'autour d'un funéraire, tu t'es levé à la mort, il n'y a pas de caméra qui a montré. La résurrection de mort, on ne voit jamais. On ne sait pas qui arrive. Pourquoi? Même moi-même ici, la fille qui était venue là, sur son cou là, il a dit quoi à la caméra? Il a dit quoi? Il a dit à la caméra, il dit filme le miracle qui s'est passé. Il n'a même pas encore prié. Il dit, viens, filme. Jésus va délivrer cette femme. Mais pourquoi que c'est mort? On dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a répété. Jésus veut nous dire, ils ne sont pas morts, ils dorment. Que Dieu nous pardonne. On a enterré plein de personnes. Maman de mes enfants,
Maman de mes enfants, son petit frère est mort. Il est couché. On a fait le tour de son cercueil. Bas pousse. Ça dit quand il est mort, c'est un jeune, mais il est un peu de bas. Ça a plus poussé quand il est mort. S'il n'est pas mort, mais tu as t'arrêté. On dit tourner. Tu as bloqué le rang derrière toi. On dit, mais monsieur, après, tu as dit, il n'a qu'à se lever. Les pensées qui passent dans ta tête là. Oh. On est rentré à la mort de Bobo. Il est couché comme ça. Sa tête est ici. Et le pasteur, il est regardé comme ça. Il a plus de barbe. Cadavre qui pousse barbe. Un cadavre ne pousse plus barbe. Parce qu'il est mort, mais ça pousse. Et dit l'enfant là, ils l'ont endormi en sorcellerie. On l'a enterré cadeau. Et un sorcier a dit, les sorciers déplacent le cœur. En sorcellerie, ton cœur, il déplace. Le vrai cœur arrête de battre. Et il dit, pousse les parents à vite t'enterrer. Quand tu meurs là, tout le monde quitte le lieu et à cimetière. Ils reviennent, ils récitent des choses, tu ressors. Et puis toi-même, tu vois les gens qui t'ont livré. Tu les revois. Tu t'as travaillé pour eux. Qui voit la haine dans les usines? C'est les esprits des gens qu'on a tués en sorcellerie. On t'amène, on dit, va voler la haine dans le porte-monnaie des gens. Et puis après, maintenant, toi qui allais signer par là, on dit, lui qui travaille pour toi est fatigué. Il faut livrer quelqu'un d'autre. Il dit, il est fatigué de travailler. Il devient des esprits esclaves. Il y a un là même, là, il a apparu dans une ville. Il était mort, il l'a enterré dans une ville du Congo. Il a apparu dans une autre ville, il avait une nouvelle vie. Quand la personne qui était dans la ville l'a vu, elle a disparu. Et dans leur livre, ils disent que c'est ceux qui ne sont pas morts avant leur, ceux qui ne sont pas morts dans leur temps, c'est eux qui sont quelque part. Il dit, les gars, récit quelque chose, tu ressors du cimetière. Et puis on te demande tes parents qui t'ont livré, puis tu es esclave de haine. Tu t'as travaillé dans leur monde là-bas. Tu peux devenir voleur, tu peux remplir l'église. On peut te dire, lui, il a signé pas tellement. Il faut aller parler aux esprits des gens du quartier pour aller prier là-bas. Et c'est des esprits qui travaillent maintenant pour les gens. Ils sont là comme ça, ils sont chargés de remplir l'église. Ton église est là, on en parle. Notre église, on en parle. C'est des esprits de mort qui travaillent pour eux. Hein? Pierre, t'habites un mort. Il a entendu, mais il est venu. Si c'est nous, papa viens. La fille de mon oncle qui est morte. Ah, Anita, tu dis quoi? Et vous n'avez pas prendre Anita. Hein? C'est la fille, tu dis quoi? Papa, la fille, mais elle est morte enterrée. Pierre entend. Donc, quand c'est mort, mais nous on refuse sa mort. Et quand il arrive, et puis il a dit, où vous l'avez mis? On dit en haut, on a lavé son corps, on l'a placé, on t'attend. Et puis il se tourne vers le mur. Il parle à Dieu d'abord. Se tournant vers le corps, Dorcas, lève-toi, elle ouvrit les yeux. Nous on partait la main en terre. Jésus n'est pas notre ami. Seigneur, donne-nous cette foi. Il faut avoir la foi. Hein? Le prêtre catholique, les enfants de cœur. Vous savez que catholique, c'est une grande église. Hein? Les petites paroisses, il y a au moins 5 000 fidèles, 7 000 fidèles. Tout le monde est derrière. Tu es en train de passer, tu entends, va lever le monde. Parce que c'est là qui me parle. Tu voulais avant que Dieu te parle. Il te montre une vidéo. Il te remonte, tu es à l'église. Parle-moi Seigneur, il y a qu'un Seigneur qui a dit, c'est ce que tu m'as dit. Le cortège qui sera là-bas, même toi devant combien, tout va s'arrêter sur la route. Il faut dire au mois de Seigneur. Ça là, on va voir si tu as gros qui est. Le don de foi qu'on a étudié, ce n'est pas pour les enfants. Troisième étage, étuche dans la Bible, Actes des Apôtres. Troisième étage, il est en train d'écouter Paul prêcher. Il est à la fenêtre, troisième étage. On dit Paul a prêché qu'à minuit. L'enfant, il a fait comme ça. On dit il fut entraîné dans le vide. Il est tombé, il est mort. On dit à Paul, tu as prêché quand quelqu'un est mort. La Bible dit il est descendu. Il s'est penché sur le corps. Il dit son âme est en lui. Il ne comprend pas comment ils sont. La Bible dit il est mort. Pas dit son âme est encore en lui. On prit un tuche. On le ramenait en haut. On n'a pas dit qu'il s'est levé. On dit Paul a continué à prêcher. Il n'a pas fait attention. S'il respire. C'est pas comme Julie. Quand il y a quelqu'un bouche lui là, elle regarde son vote. Quand sa bouche lui, elle dit appelons papa, il va. On voit la personne. Il prend l'enfant. Il dit n'ayez crainte. Son âme est encore en lui. Oh, la Bible dit il tomba et mourut. Paul dit son âme est en lui. Et il continua de prêcher qu'à 6 heures. On dit vers 6 heures. Et tu ouvrit les yeux. Et ce fut un réconfort. Si c'est nous, regardez son ventre, touchez son cou. Ah, c'est ça bas. Il dit l'enfant n'est pas mort. On dit il est mort, il dit il n'est pas mort. Il a remis l'enfant en haut. Il a continué de prêcher.
C'est depuis ce jour a compris que dans la présence de Dieu, on ne meurt pas. La femme là dit à son mari, celui-là c'est un vrai serviteur de Dieu. Je crois que Dieu lui-même a sa question à faire, que c'est maintenant on rentre dans l'enseignement de la foi. Hein? Elle dit c'est un vrai serviteur de Dieu. On n'a qu'à faire sa maison. Oh, toute fois qu'il passe chez lui, il va manger. Elle a mis maison, elle a mis table, elle a mis chaise, elle a mis lit, et puis elle a mis lampe. Avant, il n'y a pas sérieux. Elle a mis lampe. Elle dit, toutefois, mon mari qui passe, toutefois qu'il passait, on dit la femme était stérile. On dit, Élisée passait, elle, son fils. Il a monté, il dit, cette femme-là s'est tuée pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Élisée dit, son petit dit, Géasi, il dit, vieux père, elle a construit ta chambre, elle te nourrit, mais elle n'a pas enfant. Il dit appelle là. Non, au début il dit appelle là. Il dit madame, mon père dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu t'es donné de la peine. Elle dit je ne manque de rien. Elle est riche. La Bible elle était riche. La femme de Shunem, d'abord version la tsunami. Pour moi, chez vous c'est tsunami, chez moi c'est Shunem, le village de Shunem. Hey! Elle dit ta servante ne manque de rien. Je suis au milieu de mon peuple. Je ne manque de rien. Quand elle partait, le petit du vieux père, c'est vrai qu'elle dit elle n'a pas besoin d'argent, mais elle n'a pas d'enfant. Elle est, son mari est vieux, il reste un peu, il va mourir. Il dit, reviens, madame, l'an prochain, à la même époque, tu aurais un enfant. Elle dit, je respecte les hommes de Dieu, mais il ne faut pas me faire espérer. Dans la version de la Bible, on dit, ne me dis pas un mensonge, homme de Dieu. Toi qui es un homme de Dieu. Mais la Bible dit, pourtant, l'an prochain, à la même époque, elle a eu un enfant. Et l'enfant a grandi. Le papa était content de jouer à l'enfant. Et la Bible dit, 20 hommes et puis la femme. Il y a la femme qui fait palabre si sexe. Elle, son mari. Ça, c'est un autre type de femme. Il y a des femmes, elles se manger et puis l'argent. Donne-moi manger, donne-moi l'argent. Mais elle, on dit, elle a pris l'enfant, elle a bercé l'enfant sur son pied. À midi, l'enfant est mort. Qui lui a donné l'enfant? Dieu. Par qui? Le prophète. Oh, il n'habite pas dans la ville. Ok. La connaissance de ce téléphone-là. C'est pourquoi il est monté. Elle dit, l'enfant est mort. Il n'a pas dit il dort, il est mort. Elle dit, chérie, donne-moi un âne. Je m'en envie, je mets chez le prophète. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit, tout va bien. C'est elle qui a amené cette phrase-là. Elle dit, tout va bien. Et l'enfant, il dit, oh, il est mort. Sans paniquer, elle dit à son serviteur, on s'en va chez le prophète. Si quelqu'un te salue, ne m'arrête pas. Parce qu'elle, elle est sur l'anneau. Et puis le boy, il la tire. Il dit, si on te salue, elle dit, si on te salue, ne t'arrête pas. Et si quelqu'un veut causer toi, ne dis pas lui. Le prophète était en haut sur la montagne. Son petit a crié. Dans la Bible, c'est Seigneur vous dit, il n'agit pas. Il dit, maître, voilà la femme qui nous reçoit dans le village de Shunem. Il dit, va lui demander si tout va bien pour elle, son mari et l'enfant. Quand le petit est arrivé, elle dit, tout va bien. À son mari, elle a dit, tout va bien. Au prophète, le fils, elle dit, tout va bien. Mais la Bible dit, quand elle est arrivée devant le vieux père, elle s'est jetée, elle dit, je t'avais dit que je ne voulais pas un enfant. Je t'avais dit, il ne faut pas me donner un faux espoir. Il a compris que l'enfant, ça ne va pas. Il a pris son bâton. Il a donné à son petit. Il dit, va imposer ça sur l'enfant. Il reviendra à la vie. Elle dit, le Seigneur est vivant. Tant que toi-même, vieux père, tu ne viens pas, il ne vient pas. On dit, le petit est arrivé premier. Il a mis l'enfant, le bâton sur l'enfant. Il est mort, hein? Il a mis le bâton sur l'enfant. Il n'y a rien. Le vieux père est arrivé. On dit, il fait quoi? Il se couche sur l'enfant. Front contre front. L'enfant est couché sur son dos. Front contre quoi? Front contre front. Nez, bouche, bouche. On dit, au fur et à mesure qu'il s'est couché sur l'enfant, le corps de l'enfant a commencé à chauffer. Un cadavre est quoi? Un cadavre est glacé. Ton sang circule, tu deviens glacé. Mais l'enfant, on dit, son corps a commencé à se chauffer, mais il n'était pas vivant. Et le prophète fait des va-et-vient. C'est comme il y a un topo de résurrection. C'est comme un mélange qu'on dit, il faut mélanger parfum, ça là. Donc, l'enfant se chauffe. Et puis on dit, il fait des va-et-vient. Il tourne comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. On parle de cadavre, hein? Cadavre. Le cadavre commence à chauffer. Mais l'enfant n'a pas ouvert les yeux. On dit, il est revenu. Il s'est recouché sur l'enfant. L'enfant est éternué 7 fois. Il a ouvert les yeux. Il dit, madame, voilà ton enfant. Il ressuscitait les morts. On dirait je. Acclame ma fille. Acclame. Il ressuscitait les yeux. On dirait je. On dirait je. Nous tous, on sait que le cadavre est glacé. On dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Un jour, Dieu m'a enseigné, Jules. L'enfant, quand c'est sur nous, on ressent quoi? Quand on cherche sur toi, tu ne ressens pas. Quand on s'en souvent fini, tu as chaud. Le Seigneur me dit, il a communiqué cette chaleur-là au corps de l'enfant. En se couchant sur l'enfant, l'onction qui est sur lui a réchauffé le corps.
Maintenant, il n'a pas ouvert les yeux. On dit, fais des femmes et viens. Si ça veut dire ça, madame, son pas en train de chauffer, va voir à l'hôpital. Il n'y a pas ça. Quand il est revenu pour la deuxième fois, il a éternué combien de fois? 7 fois. Quand il a ouvert, il a dit, madame, tiens ton enfant. On dit à sa prosterner. Elle dit, cette fois-ci, je reconnais que tu es un vrai homme de Dieu. Et lui-même est parti chez la veuve de Sarepta. Elle dit, mais un petit peu, il dit, prépare pour moi. Et puis après, ça a préparé. L'enfant là est mort. Elle dit, homme de Dieu, tu es venu. Dieu s'est rappelé qu'il y a ici une femme qui vit mal. Il a tué mon enfant à cause de toi. Il a pris l'enfant, il dit, Seigneur, veux-tu faire souffrir cette femme? L'Éternel, là, 3 fois, il a prié, l'enfant a ouvert les yeux de l'enfant. Le Seigneur a ouvert les yeux de l'enfant. Élie. Ça, c'est une autre histoire. Le Seigneur dit, il ne pleut pas dans le pays pendant 3 heures et demie. Va chez une veuve, elle va te mourir. Elle est en train de ramasser bois. Elle dit, mon Seigneur, il y a un petit farine, petit huile. Je suis sorti pour ramasser bois. Griller petit pain. Mon enfant et moi, on mange. Et puis on attend la mort. Il dit, ok, va préparer le petit pain, mais donne-moi d'abord. Élie a vécu, puisque l'huile ne finissait pas. Farine ne finissait pas. Il a vécu longtemps à la femme. Un jour, quand l'enfant est mort, faites attention aux hommes de Dieu. Quand ils mettent leur pied dans votre maison, vivez bien. Elle dit, homme de Dieu, tu es venu, le Seigneur s'apporte, puisqu'il te suit. Tu es son prophète. Ça veut dire qu'il a vu que je suis une mauvaise femme. Enfant la même état, mais ce n'est pas son enfant. C'est l'enfant d'un homme comme ça, elle a commis à du père. Il dit, tu es venu rappeler mes fautes au Seigneur. Voilà, mon enfant est mort. Il a dit, Seigneur, veux-tu faire souffrir cette femme? On dit, Élie pria 3 fois. À la 3e fois, l'enfant éternua. Éternua, ça a sorti 2 fois. Pour l'autre, elle a éternué 7 fois. Pour Élie, il éternua. On dit, l'enfant éternua et ouvrit les yeux. Donc, aujourd'hui, on va faire attention à un t-shirt. On va faire attention à ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils éternuent? Ça veut dire que les 7 fois ils éternuaient, c'était 7 démons de mort qui étaient venus serrer son cou. À chaque fois qu'il éternue, elle le quitte, elle le quitte, elle le quitte, elle le quitte, elle le quitte. Il faut qu'on passe le secret de la mort. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on passe le secret de la mort. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un fils de Kabou Sévérin, il était en chien, il allait faire caca, excusez-moi. Il essuyait même ses fesses et ses feuilles. Au village, les villageois essuient leurs fesses et leurs feuilles. Mais ce qui m'a marqué, on dit les gens pleuraient, partaient en terrain mort. Elle s'est mis salle de caca. Il a levé l'enfant et puis il a continué. Un fils de Kabou Sévérin. Il était en train de faire caca. Il essuyait ses fesses, il portait sa culotte. Les musulmans pleuraient. Il partait en terrain leur fille. Il a dit à la fille de se lever, puis il a continué. Elle sa culotte. Il est parti dans un village. Pourquoi on enterre nos parents? Pourquoi? Dans son livre, il dit que quand les gens meurent, ils poussent leurs parents à les enterrer vite. Ils reviennent au lieu. Il dit quand tu ressors de ton tombeau, là, quand tu ressors, quand on te ranime, là, tu revois tous tes parents qui t'ont livré. On dit c'est lui-là qui t'a donné. Tu deviens son esclave. Quand vous voyez, on dit ils ont volé l'argent dans la banque en sorcellerie, c'est les esprits morts qui seront volés pour l'amener. Souvent ils se fatiguent. Et puis on dit, hé, monsieur, on a tellement volé pour toi. Lui qui travaille pour toi dit il est fatigué. Donne-nous quelqu'un encore dans ta famille. Ce mystère, on doit percer ça. 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 Oh Jésus, quand il est ressuscité, on dit tous les morts qui étaient dans les tombeaux sont sortis. Et ils sont restés devant les tombeaux. Et quand Jésus est ressuscité, le 3e jour, ils sont rentrés dans la ville. Et plusieurs les ont vus. Il est vivant, il ressuscite les morts. À sa mort, tous les cadavres sortent. Acclamons le Seigneur. Mes enfants, le don de la foi, tu ne vas jamais perdre quelque chose. C'est un don de réception. Le monsieur a pris, il a pris un marteau de son ami. Marteau là, c'est bois. Et puis fer, qu'on prend pour taper. Il a fait comme ça, c'est tombé dans l'eau. Lagune, jusqu'en bas. Il a crié, mon Seigneur, c'était Élisée. Il dit, vieux père, j'ai emprunté ça, hein, parce qu'il voulait construire une maison en bois. Il dit, le lieu où on se réunit à toi pour prier est petit. On s'en coupé bois. Le fer est tombé dans l'eau. Le prophète arrive, il dit, où c'est tombé? Montre-moi. Il lui a montré. Il a pris un morceau de bois, il a coupé un couteau. On dit qu'il a jeté à la place, c'est tombé. Le fer est remonté, le bois est rentré. Le fer qui flotte est rentré sous l'eau. Le bois qui flotte est rentré sous l'eau. Le fer qui est tombé là. Il dit, il n'a fait que tendre sa main et il a repris.
Il dit, vieux père, j'avais emprunté, où c'est perdu? Il dit, où c'est tombé petit? Il a pris un bois, il l'a jeté là-bas. Fer qui allait sous l'eau, est remonté, bois qui est léger, est rentré. Ça c'est eux là, eux et puis nous là, est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amis? Mes enfants, Léhi là, lui, ressusciter les morts. Donc parmi vous là, vous n'avez pas besoin de matin. Lui qui a cette foi peut lever son mort. Je vous dis la vérité. Peut-être moi il y a plus de foi. Moi j'ai essayé de ressusciter mort, il est si fatigué. Il ne se lève jamais. Moi-même mon 6e enfant est mort. La petite fille a prié Bible si elle, collée à ma poitrine, mettre à terre, ouvrir Bible, couvrir le petit corps. Elle venait de naître 3 jours. Elle ne se lève pas. Comment Jésus fait? Comment Jésus fait? On allait prier pour une fille, elle est morte. On était 6 pasteurs. Avant, à l'église baptiste EBM, il y a un qui a soufflé dans la bouche du cadavre. On est rentré dans la cour, tout le monde pleure. Les amis là, on est rentré, on dit les pasteurs, elle est couchée là-bas dans sa chambre. On a ouvert la porte, on était 6. On a prié, on n'a pas ouvert la porte. Brice Cariquet, la fille qui l'a marié là, le monsieur qui l'a marié là, qui est mort aujourd'hui là, il a soufflé dans la bouche de la fille. Tu vois, sa bouche est ouverte. Donc quand il fait, l'air là ressort. Elle est partie, il souffle pendant temps, ça ressort. Il fait, ça ressort. On dit c'est bon. Maintenant, comment on va sortir? Les parents sont au dehors, ils pleurent. Nous, on est ici, on a fait des portes. On a prié qu'elle ne s'est pas levée. Qui va où? On a su, tout le monde a levé son ordi, déballé. Elle vient de mourir. Moi, il a trop essayé de ressusciter. Bon. Un jour, il y a une fille qui son enfant venait de mourir à Djaoui. À Djaoui. Prière du soir. Alors, papa, mon enfant vient de mourir. Il a dit au Dieu, si Dieu m'a dit, c'est que son enfant va se lever. Elle a pris l'enfant, elle l'a emballé. Donc elle est dans la pirogue, elle est jeune. Un bébé mort. Elle est arrivée, moi, l'ancien docteur. Tous les pasteurs, on est descendus dans la salle du bas. Parlez, gars! Dit ma fille. Faut aller. Moi, si on vous dit combien de fois il a essayé. Non, Marcelina, il n'a même pas m'amuser pour dire, calmez-vous. Quand il finit, quand tes bagages sont là, on a trouvé une place à la Maca. Il faut aller s'asseoir là. Ressuscitez mort. Si vous voyez quelqu'un qui lève mort, priez, il n'a qu'à vous imposer les mains. Mais si vous ne levez pas mort, c'est qu'il a atteint un niveau de foi. Parce que la foi, il y a ton église qui a gâté. Il y a les gens qui ont dit que Côte d'Ivoire va prendre une coupe d'Afrique. Il y a comment on les insulte. Il faut imaginer maintenant que tu as essayé de ressusciter mort, ça n'a pas pris. Il a dit seulement la Côte d'Ivoire remportée dans la carte. Jusqu'au dos, les insultes. Faux pasteur, menteur, voleur. Il y a un là, à Yopougon, il est couché comme ça, puis il dit, la Côte d'Ivoire aura une 4e étoile. Non, tu vois, il met sa vidéo, et puis il le regarde. Et puis il entend dire, la Côte d'Ivoire, et puis lui qui fait la vidéo, il regarde la caméra. Ils sont découragés de pasteur. Parce qu'il paraît qu'il y a des jeux là, des ballons. Tu paries. Donc, on croit en vous. À cause de vous, même 1 million pour gagner. Le padre dit on gagne. Maintenant, quand tu as gagné, ils ont pris 1 million. Tu revois la vidéo. La Côte d'Ivoire. Son église est où? Montre-moi où est son église. Ça va bombe. Ça va bombe. Les musulmans sont là. Eh, Kafrilaï. Et non, mais ça fera la Kafrilaï. Et bien, tu n'as pas arrêté votre arabe là. Vous en saurez que Jésus est Dieu. On dit, elle s'appelle Aminata, celle qui est morte. Elle a 18 ans. La Bible dit, avant de l'enseigner, on vous dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Après cela, si vous retournez dans la mosquée, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Il va vous démontrer qu'il est Dieu. Il a dit quel homme? Aminata, lève-toi. Si elle ouvre les yeux, le dimanche, tout le monde en boubou, tu la remplis. Hey, pasteur, hey, pasteur. Même quand ça va s'appeler le roi, il y a boubou. Jésus, mais quand tu dis, Aminata, lève-toi. Aminata, lève-toi. Aminata, tu recules quoi. Aminata, lève-toi. Tu recules pour fuir, mais si tu as attrapé là, c'est mort. Quand tu dis, Aminata, lève-toi, tu vas te pas là. Aminata, lève-toi. Le pasteur Nebo Serge, lui qui a prêché ici, au fils des oracles, il dit, on dit, il y a un petit qui ne parle pas chez les Joulas. Ils étaient en train de parler, la Bible dit, dans l'évangélisation dans les rues, les Joulas là, les écoutaient comme ça. Ah, il y a un petit Joula dans leur cour qui ne parle pas. Tout le monde le connaît, mais le quartier ne parle pas.
Ils disent, sont venus à l'enfant. Tu dis, Jésus guérit. Tu dis, non, tu as dit ici que Jésus guérit, on a entendu. Hein? Voilà, petit là, nous tous dans le quartier, on sait qu'il ne parle pas. Ah, l'enfant était jumeau. C'est ce qui l'a sauvé. Donc, lui qui parle, c'est lui qu'ils ont amené. Il dit, ils se sont trompés. Ils ont amené le jumeau qui parle. Ils disent, ils ont prié quand il dit Jésus. L'enfant dit Jésus. Ils ont crié Safrila. Il dit, au moment où il partait, on dit, là Jésus est puissant. Il y a un qui a crié, c'est pas lui, hein, c'est l'autre. Ils ont dit, non, on a prié pour sa guérison. Il dit, non, on a prié pour sa guérison. L'autre là, on a... Il dit, on s'est trompé de personne. C'est pas lui, c'est son grand frère, son petit frère. Lui qui m'a dit, on l'a appris. Mais vous voulez quoi? Tu as ton encore. Tu as gros cœur. Non, on dit que c'était pas lui, le jumeau. Et puis tu es là, amenez l'autre. Voix de ta tête. Ils ont dit, c'est pas notre affaire. Si vous vous êtes trompé là, c'est pas de notre affaire. Nous, on sait qu'il ne parlait pas. Et on a prié. Et il parle. On dit, depuis là, il parle déjà. Il dit, mon fou. On dit, il y a son petit frère dans la maison. Il dit, mon fou. Il va arrêter là. Le jour, nous a expliqué ça chez Julie. Il y a lui, quand ça s'est sorti d'abord. Il dit, il a crié, non, c'est pas lui, pasteur révélé. Lui qui ne parle pas là, il est jumeau. Il dit, hey, nous, on a déjà prié. On va s'arrêter. Acclamons le Seigneur. La question de Dieu m'a permis de te montrer au moins le temps de la foi. Je vous avais enseigné sans démontrer. Et sa question m'a permis de démontrer. On va prier le Seigneur. Prie. Moi, il faut en direct.